hiding in a dark. Des lignes élégantes et sobres, du volume et de la lumière, une atmosphère chaleureuse typique des villas du début du XXe siècle. 230 mètres carrés, idéal pour exposer le travail d'artiste. Ce sont des verres de Marta Wojciechowska. Elle fait de très jolis plateaux. C'est très contemporain. Ça peut être utilitaire ou ça peut être simplement la décoration. Sur 2 étages, Dagmara, galériste polonaise, fait découvrir aux visiteurs une multitude de créations, des plus colorées aux plus sombres, appartenant majoritairement à des artistes de son pays d'origine. Ici, nous avons la salle qui est consacrée à la peinture de Jacek Azuka. C'est un... Oui, c'est le Touquet. Jacek, il peint différentes villes. Sculpteur, peintre, souffleur de verre, exposé dans chaque pièce de la maison. Un parcours qui séduit les visiteurs. On connaissait la maison et on est vraiment venu pour voir l'exposition. Très jolie galerie dans un cadre merveilleux. Enchanté d'avoir fait cette visite. Arrivée en France, à Arras, il y a 20 ans, Dagmara y a ouvert sa première galerie, puis elle enchaîne avec une autre à Lille, avant d'arriver ici, il y a quelques semaines, invitée par le nouveau propriétaire de la maison. Je suis très fière que je peux être la partie de ce projet, de cette histoire, l'histoire de Villa-Monnejon. J'ai eu beaucoup peur que les gens viendront seulement pour visiter la Villa-Monnejon, mais déjà pendant le vernissage, j'ai eu beaucoup de bonnes réflexions, bons compliments, que voilà, avec les œuvres, ils oublient où ils sont. Si certains étaient venus par curiosité pour l'ancienne maison du couple présidentiel, tous repartent séduits et parfois achètent. Un coup de cœur, voilà, tout à fait, pour ces pièces que je trouve originales et je fonctionne comme ça. L'exposition est gratuite, mais pour pousser la porte de la villa, il vous faudra prendre un rendez-vous.